Bonjour, ici Lila Chupa Oops et je vous accueille chez moi pour vous présenter des objets qui me tiennent vraiment à cœur, qui participent à l'histoire du hula hoop en France. Je parle bien sûr d'objets qui datent de 1958 ou en tout cas du début des années 60, l'époque où le hula hoop est arrivé en France. J'ai 3 magazines à vous présenter que j'ai chinés ces dernières semaines et un petit objet que voici. Alors je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans tout de suite, je vais laisser en fait la vidéo tourner pour vous laisser le temps de deviner. Donc il s'agit d'une petite boîte toute rose avec marqué hula hoop dessus et donc il y a plein de petits cerceaux, c'est trop mignon. Essayez de deviner ce qu'il y a dedans et puis on se revoit à la fin de la vidéo pour la révélation. Alors pour commencer, il y a ce magazine italien que j'ai trouvé sur eBay, donc il n'y a vraiment pas longtemps, qui date du 13 novembre 1958. Le 13 novembre, c'est la date à laquelle je poste cette vidéo, donc ce magazine a exactement 62 ans. Je le voulais parce que dedans, il y a une photo qui m'intéressait énormément, c'est celle-ci, donc de Sidonie Paquin. Voilà, c'est une photo d'une danseuse devant la Tour Eiffel avec son hula hoop. Elle est en talons, petite culotte et puis elle prend le soleil. C'est extraordinaire. J'adore cette photo. Je l'adore tellement que je l'avais reproduite avec mon chéri un après-midi à Paris. Voilà, en noir et blanc. On avait essayé de reproduire la pose, donc exactement au même endroit. C'était trop chouette. C'était un super souvenir et ça me tient maintenant mais tellement à cœur de posséder cette photographie dans un journal donc qui date de l'époque de 1958, donc la première année d'arrivée du hula hoop. À savoir que Sidonie Paquin, c'est devenue une chanteuse de rock'n'roll dans les années 60 et elle était aussi donc mannequin, danseuse, peut-être stripteaseuse. En tout cas, elle est connue pour avoir fait le premier nu de la télévision. C'est à cause d'elle qu'on a inventé le carré blanc, car on la voyait de dos, donc complètement de dos avec son derrière. Et donc, c'était vraiment extraordinaire pour l'époque. Ensuite, on a ce magazine que j'ai trouvé dans une boutique à Paris, mais j'avais fait mes recherches sur Internet justement pour savoir où il était et j'étais genre étonnée de savoir qu'il était comme ça disponible dans une boutique. Il s'appelle Hula Hoop Fillette et comme vous avez remarqué, c'est un magazine pour adultes un petit peu olé olé. Publication interdite à l'affichage et à la vente aux mineurs de 18 ans. 95 nus artistiques. Numéro exceptionnel de 400 francs. Et donc le titre du magazine, ça s'appelle Folie de Paris et de Hollywood. Alors donc je peux pas vous montrer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur parce que voilà, hein, c'est un magazine pour adultes en sachant que les magazines pour adultes de l'époque c'est pas ce qu'on a maintenant. Là en tout cas les parties, l'entrejambe il est totalement flouté. Hein. Et alors ce que j'aime bien dans ce magazine, c'est que la plupart des mannequins sont mis en situation avec des petits noms rigolos. On a la petite bonne, un toit brûlant, Norma la championne. Plein de petites scénettes comme ça qui sont rigolotes et donc voilà c'est plusieurs photos en fait d'une mannequin avec donc où elle est en train de faire une action et donc il y a plein de photos et moi je vais vous montrer celle où il y a un hula hoop. Alors forcément j'étais complètement excitée par cette image, donc je vous montre ça très rapidement, j'espère que YouTube ne m'en voudra pas. Je vais montrer d'assez loin. Ici, donc, on a un striptease avec un hula hoop. Donc, ce sont plein de petites photos côte à côte où la modèle, en fait, enlève des parties de ses vêtements tout en faisant du hula hoop. Ça s'appelle la tricheuse. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec parce que vraiment, je trouve qu'il vaut trop la peine, surtout quand on sait que ça date de 1958. La tricheuse. Biche, reviens. Biche, tu n'es jamais raisonnable. Quelle nouvelle idée folle te passe encore par la tête, adorable petite mule? Tu ne vas tout de même pas jouer au cerceau à ton âge. Ce n'est pas un cerceau, me dis-tu, mais un hula hoop, un nouveau jeu inventé par les jolies filles des îles du Pacifique pour séduire les galants. Allons, biche, arrête ce jeu ridicule. Voilà maintenant que tu joues de tes hanches telle une bayardère. Mais prends garde, innocente, ce jeu parodie étrangement l'amour. Regarde maintenant ce que tu fais, petite gourde. Ta jupe glisse. Oula hop! Et maintenant, la suite de ta garde-robe. C'est donc ça ce jeu exotique ou diabolique? Mais j'ai bien l'impression que tu triches drôlement. Viens, apprends-moi donc le hula hoop. Viens, nous chercherons un grand cerceau, à 2 places, un cercle enchanté qui nous retiendra prisonniers à jamais dans notre volupté. Biche, tu es une tricheuse. Ton hula hoop n'était qu'un prétexte.
Alors j'adore ce texte puisque voilà, c'est le hula hoop, on le conçoit vraiment pour les enfants, les petites filles, comme du loisir, du jeu. Et j'ai adoré de voir que déjà à cette époque, il y avait vraiment un côté très sensuel, que ça avait été finalement retourné dans un contexte plus adulte. Moi j'aime beaucoup parce que voilà, je pratique le hula hoop donc en spectacle. J'ai pratiqué le burlesque dans ma vie et donc j'ai utilisé voilà le hula hoop comme un objet d'expression corporelle aussi dans mes spectacles, donc je trouve ça génial. Enfin, on a un Paris Match, donc là, hein, pas la peine de vous expliquer ce que c'est, vous connaissez, qui date du 25 octobre 1958, qui coûtait 60 francs. Alors, c'est pas tant un magazine féminin, au final, je pensais que ce serait plus féminin. Il y a quand même beaucoup d'articles assez intéressants. Voilà, Algérie, l'école descend du ciel, un article sur Harvard. Il y a vraiment, voilà, c'est plus finalement informatif. Alors, il y a beaucoup de publicités dedans, avec des publicités voilà, très années 50, hein, très ménagères des années 50. Hula, 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 hula hoop. Hula hoop, c'est le guide d'un nouveau jeu. Hula 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 hoop. Alors nous avons une double page ici, voilà, hop là, qui s'appelle le hula hoop fait de milliardaires. Alors je ne vais pas vous lire donc la double page parce qu'il y en a trop, c'est super intéressant et vous pouvez trouver tout le texte sur le site de Paris Match. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en fait de lire l'article en entier. En tout cas, voilà, il y a des jolies photos en noir et blanc de l'arrivée du hula hoop avec une scène de liesse dans les rues de Paris, à Saint-Germain-des-Prés, où voilà, hommes et femmes testent le hula hoop comme ça dans la rue. C'est assez extraordinaire. On a aussi donc quelques images de femmes en talons, en robe, avec le hula hoop. Alors vraiment, je les plains parce que faire du hula hoop avec des vêtements serrés, un gros jupon et des talons, c'est pas du tout pratique. Donc les pauvres, elles devaient pas y arriver beaucoup. À cette époque-là, ça devait souvent tomber par terre. Donc voilà, maintenant, heureusement, on fait du hula hoop de manière moderne, en legging, en basket, pieds nus. C'est quand même beaucoup plus pratique. Je reviens à ma petite boîte ici. Est-ce que vous avez deviné ce qu'il y a à l'intérieur? Allez, encore un dernier indice, c'est un instrument de musique. Bon allez, je l'ouvre pour vous montrer. Et il s'agit bien sûr d'un harmonica. Voilà, alors c'est assez mignon, il y a marqué donc hula hoop dessus. En dessous, il y a marqué Made in Poland, donc fait en Pologne. Et donc, c'est une marque d'harmonica qui s'appelait Hula Hoop. Dans les années 60, j'ai pas la date exacte. Mais bon, voilà, comme le Hula Hoop est apparu en 1958, ça semble logique que les produits dérivés par rapport au Hula Hoop arrivent quelques années après. J'ai pris celui-ci parce que c'était le seul qui venait avec sa boîte d'origine. Elle est un petit peu abîmée, mais la boîte valait tellement le coup, c'était tellement joli. Et c'était vraiment super bien emballé. Je l'ai acheté en Espagne, donc sur un site spécialisé d'objets vintage. Donc je sais que, voilà, que l'objet était déjà comme ça auparavant, tellement il était bien emballé. Voilà, ça va pas me servir à grand chose parce que je ne joue pas d'harmonica, j'en ferai pas devant vous parce que je porte du rouge à lèvres, je vais pas en mettre dessus, mais je trouve que c'est trop mignon, un objet à garder là comme ça sur mon étagère, ça va me faire sourire à chaque fois que je vais le regarder. Et de même pour les magazines, c'est pour moi vraiment super important voilà, de posséder quelques objets qui attestent de cette histoire, de mon histoire, vu que le hula hoop, ça fait 10 ans que je le pratique. Donc ça m'intéresse fortement de voir dans quelles conditions le hula hoop il est arrivé en France, toute cette évolution, cette frénésie qu'il y a eu à cette époque-là. Et j'aimerais beaucoup vous en parler plus d'histoire autour du hula hoop. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. J'adorerais vous partager mes anecdotes, mon savoir, ma passion par rapport au cerceau. En tout cas, si cette vidéo vous a donné envie de vous mettre au hula hoop, sachez que ce n'est pas justement un objet du passé, juste des années 50. Il y a encore plein de gens qui pratiquent le cerceau. C'est revenu à la mode justement il y a une dizaine d'années. Sur cette chaîne, il y a plein de tutos. Alors les tutos sont assez vieux, hein, donc désolé hein, pour mon look un petit peu genre bizarre d'il y a 5 ans. Mais voilà, vous y trouverez une mine d'informations concernant donc la pratique du hula hoop. Et voilà, c'est une communauté qui grandit toujours et toujours. Donc si vous avez envie de vous mettre à un sport rétro, c'est vraiment la chose à faire. Le hula hoop, c'est trop génial. Ça a vraiment changé
ma vie. Je ne fais que ça en spectacle, en tant que prof. Donc voilà, lancez-vous, c'est vraiment le sport le plus génial de la Terre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.